Salut, c'est Seb. Alors, j'espère que tu auras aimé le placement de produit qui est en fait assez bien fait. Finalement, un banc en forme de KitKat, fallait y penser, mais c'est vrai que c'est une bonne manière d'utiliser le mobilier urbain pour se démarquer et surtout faire en sorte que ta marque soit un peu visible partout. Effectivement, c'est la première fois que je le vois, celui-ci. Il est assez rigolo. Enfin bref, aujourd'hui, eh bien, écoute, je voulais te parler de la fin du Far West. La fin du Far West, c'est quoi ? Eh bien, c'est précisément un truc que j'ai déjà vécu et c'est ça qui est rigolo parce que ça te permet, quand tu l'as déjà vu, de prédire un petit peu ce qui va se passer. C'est-à-dire que moi, mes premiers trucs que j'ai fait sur Internet, un peu sérieusement, du moins, c'était un réseau de blogs. Au départ, tout était facile, on référençait des sites en étant mauvais, parce que moi, j'étais pas un référenceur du tout, mais peu importe, en fait, à l'époque, il y avait tellement peu de concurrence, tellement peu de sites, tellement peu de contenu qu'en fait, c'était facile de faire passer un site sur la première page de Google dans la journée, quoi. Et c'était vraiment quelque chose qui était accessible à tout le monde. À tel point que tout le monde s'est lancé dessus et que du coup c'est devenu beaucoup plus compliqué évidemment par la suite. Et ça veut dire qu'ensuite, eh bien, pour pouvoir survivre, les gens ont dû monter en compétence. C'est-à-dire qu'au départ, tous les amateurs pouvaient faire de l'argent. Simplement quand voilà, il y a eu de plus en plus de difficultés, les gens, il y en a une partie qui a abandonné, il y en a une partie qui a persévéré, qui s'est professionnalisée, qui a instauré d'autres méthodes et qui a raflé en fait le plus gros du gâteau ensuite derrière. C'est-à-dire que les bons, ils sont juste devenus plus gros, ils ont absorbé en fait le trafic que les petits récupéraient. Et ça a permis effectivement à des gens qui étaient vraiment compétents de faire beaucoup d'argent. Bref, ce schéma-là, en fait, moi je suis en train de repérer les patterns exactement les mêmes en ce moment. C'est sur l'e-commerce. L'e-commerce, en fait, ça a littéralement explosé sous l'impulsion de 2-3 formateurs qui ont vraiment boosté ça en 2017 et un peu avant, mais disons que 2017, c'était vraiment l'année où tout a vraiment basculé vers l'e-commerce. Tout le monde s'est rué dessus avec plus ou moins de succès et aujourd'hui, on est dans une situation qui est identique. C'est-à-dire que si tu regardes en fait les flux d'actualité Facebook, par exemple, si tu es quelqu'un qui aime le yoga, tu dois te manger de la pub pour des produits qui sont identiques du matin jusqu'au soir, c'est-à-dire des petits bracelets, des petits colliers, les petits accessoires, les trucs de diffuseurs de parfums d'ambiance, etc. Enfin bref, tous ces produits-là, tu dois les voir en permanence dans ton flux d'actualité. Et ça gaffe tout le monde. Et c'est normal en fait, parce qu'il n'y a aucune espèce de plus-value. Là-dedans, hormis effectivement faire gagner de l'argent à Facebook, mais Facebook même en train de revenir un petit peu dessus parce que finalement ils s'aperçoivent que ce qui fatigue les utilisateurs, ça fait en sorte que les gens sont fatigués du réseau et qu'ils viennent plus dessus. Donc dans leur intérêt aussi, ils vont commencer à mettre un petit peu le holà à tout ça, c'est-à-dire les pubs qui vont être explicitement avec de l'engagement demandé, c'est-à-dire clic, like, partage, share, machin, etc. Tout ça, c'est un truc qui va être un critère d'exclusion pour eux de tes campagnes parce qu'ils vont considérer que c'est un truc qui apporte peu de valeur, qui suscite de l'engagement d'une manière artificielle et que c'est pas bon pour leur business. Donc ça, c'est quelque chose qui est déjà en vigueur, mais qui va se durcir, c'est-à-dire c'est facile de le prévoir. Donc ça veut dire qu'avec tous ces gens qui sont lancés dans l'e-commerce, eh bien il va avoir le même phénomène qu'on voit habituellement, c'est-à-dire les gens qui gagnent 100, 200, 300 balles, tu vois, qui font pas beaucoup d'argent, mais ça demande pas énormément de compétences malgré tout d'arriver à les faire. Eh bien ceux-là, ils vont disparaître s'ils montent pas en compétences. Les seuls qui vont vraiment rafler la mise, c'est ceux qui vont être vraiment en situation de se professionnaliser. C'est toujours la même chose dans n'importe quel métier, c'est-à-dire aujourd'hui, si tu utilises que la pub Facebook et si tu as une boutique basique, ça va plus suffire parce que faut pas oublier un point, c'est que les gens aujourd'hui se sont habitués à certains endroits en France et pas qu'en France, à avoir des livraisons parfois en 2 heures chrono. Comment est-ce que tu fais aujourd'hui pour leur faire avaler l'histoire du 21 jours de livraison en dropshipping quand ils peuvent avoir un produit en 2 heures? Aujourd'hui, ça pose déjà un problème. Pas partout parce que c'est pas accessible à tout le monde évidemment, mais déjà enfin en 48 heures partout en France tu as ton colis, donc avoir un 21 jours c'est déjà chiant pour les clients et ça va le devenir de plus en plus parce que en fait ils les ont vus ces offres là, les free plus shipping, ils le connaissent aussi, tout ça ça fait que les mécanismes marchent moins bien, les publicités marchent moins bien, elles vont coûter plus cher et derrière eh bien, ça va te forcer à monter en compétence ou à disparaître. Il n'y a pas d'autre alternative en réalité, ça a été le cas sur les blogs de la même manière, ça a été le cas sur plein d'autres
business model de la même manière. C'est toujours pareil en réalité. C'est un peu l'histoire de la ruée vers l'or. Les mecs qui arrivaient au tout début, il suffisait qu'ils gratouillent un peu le sol et puis ils trouvaient des pépites. Et puis les mecs qui sont arrivés tout à la fin, eux, ils étaient bons pour bêcher des journées entières pour trouver quelques grains. Ils avaient les plus mauvaises places. C'est toujours de cette manière que ça se passe et ça va se passer exactement de la même manière pour l'e-commerce. Donc aujourd'hui, eh bien, la seule finalement logique de tout ça, ça veut dire que pour ceux qui ont déjà et qui ont l'envie de persévérer dans un business qui est prometteur, ça va être de monter encore plus vite en compétences, c'est-à-dire d'être capable aujourd'hui de créer des mailing lists très ciblés parce que l'email marketing, ça reste le point qui va te permettre de te passer de pub Facebook. Si tu fais de l'e-commerce aujourd'hui, si tu as une mailing list de 10 000 personnes qui sont ciblées, très ciblées, qui ont vu un produit, qui sont, je ne sais pas si voilà, tu es dans un business qui parle des accessoires pour chiens et si tu as les emails de 10 000 propriétaires de chiens, évidemment, tu vois, quand on voit un email, alors pas une promo, mais un email, eh bien, tu vas pouvoir faire des ventes immédiatement. Le mieux même, c'est d'envoyer un email tous les jours avec non pas une promotion, mais du contenu qui va intéresser les propriétaires des chiens. Parce que de cette manière-là, eh bien, tu vas faire grossir ton business sans avoir besoin de dépenser un centime en pub. Tu es totalement, vraiment libre de faire ce que tu veux et puis surtout de te passer de Facebook et des autres. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien, tu peux prévoir en fait ce qui va se passer en regardant un peu dans le passé, mais c'est toujours le cas. Aujourd'hui, je peux t'assurer d'une chose, c'est que ceux qui vont survivre, c'est ceux qui ont fait la même chose à l'époque des blogs, c'est-à-dire qui ont commencé à collecter des listes d'emails ciblés, qui ont appris à vendre par email et qui ont effectivement mis en place des compétences supplémentaires pour sortir de la masse et avoir des trucs qui marchent. Prends un simple exemple. Aujourd'hui, Amazon envoie toujours des emails. Ils envoient beaucoup d'emails. Si tu as déjà acheté un produit chez eux, ils t'envoient des produits qui sont en rapport avec ce que tu as déjà acheté. Alors, ils le font d'une manière, ils ne peuvent pas faire du mailing personnalisé et du storytelling dedans d'une manière aussi simple qu'on peut le faire quand on a un business unique, mais parce qu'ils ont beaucoup trop de références. Mais ceci étant, avec ça, tu peux déjà voir que l'email marketing, c'est vraiment la clé en réalité de ce qu'on peut utiliser pour vraiment générer du chiffre d'affaires et surtout, c'est ça qui va te donner ton indépendance. En matière d'e-commerce, un abonné, ça rapporte 1 à 2 euros de chiffre d'affaires par mois. C'est-à-dire si tu as 10 000 personnes abonnées à ta mailing list, encore une fois, ça va dépendre de deux choses ensuite, c'est-à-dire de ta capacité à les intéresser avec tes contenus que tu envoies par email et surtout à ce qu'ils soient ciblés, c'est-à-dire ce qu'il faut chercher, c'est pas le nombre, c'est vraiment la qualité des emails que tu vas récolter, des personnes à qui tu vas envoyer tes contenus. Et à partir de là, effectivement, oui, tu peux faire beaucoup de chiffre d'affaires, tu pourrais même être autosuffisant. Regarde Amazon aujourd'hui, ils se contentent d'envoyer des emails parce qu'ils ont collecté des emails ciblés encore une fois d'acheteurs et puis derrière, il leur suffit de renvoyer régulièrement des trucs pour que ça déclenche des achats tous les jours en permanence, en continu. Donc aujourd'hui, c'est vraiment ça qui est important de considérer parce que si tu ne le fais pas, tu ne survivras pas, c'est une certitude. Dans ce sens que ça s'est exactement toujours passé de la même manière et cette fois-ci, ça n'échappera pas à cette règle. Je ne veux pas être alarmiste, je te dis juste en fait qu'aujourd'hui, c'est une des situations qu'on a déjà pu observer de par le passé, que moi-même j'ai vécu et je sais qu'elles vont se reproduire exactement de la même manière pour les mêmes raisons en réalité. Bref, si ça t'intéresse, eh bien, je t'ai préparé une deuxième vidéo dans laquelle je t'explique tout, comment est-ce que tu vas pouvoir mettre toi aussi l'email marketing au cœur de ton business, au service de ton business et puis arrêter finalement à terme de payer de la publicité. Tu pourrais le faire effectivement pour faire de l'acquisition, c'est-à-dire récupérer de nouveaux emails, mais pas pour essayer de faire des ventes, hormis sur le retargeting. Ça, c'est ma vision des choses. Mais ça te permettra surtout d'être totalement indépendant et de pouvoir, encore une fois, faire des ventes à la demande tous les jours sans avoir à dépenser un seul centime de pub sur Facebook. Bref, il y a tous les liens dans la description de cette vidéo et en attendant, je te dis à la prochaine. Ciao!